Merci à tous. J'ai connu Call of Duty sur Call of Duty 4, donc c'est pour ça que ça fait vraiment plaisir d'avoir ce remaster qui sort là d'ici une semaine, même pas 6 jours je crois, donc je pense qu'on a vraiment hâte. Et finalement, depuis que j'ai connu Call of Duty 4, tous les ans j'y suis allé dessus. On est loin, très loin d'être des pros. On n'est pas des pros. On est des rageurs professionnels peut-être, mais c'est tout. Ouais, je pense que comme beaucoup, quand j'ai vu le trailer la première fois, c'est pas vraiment le type de Call of Duty que j'attendais cette année. Et finalement, quand je l'ai eu entre les mains, j'étais agréablement surpris. J'ai dit, ah, je m'attendais, j'étais déçu. Finalement, j'étais content, je me suis vraiment éclaté sur le jeu. Je pense que comme beaucoup, j'ai vu les retours sur Twitter. Il y a beaucoup qui avaient des a priori sur le jeu. Et au final, après avoir testé la bêta, vous êtes nombreux à avoir kiffé dessus. Surtout pour les joueurs sniper, je pense qu'ils se sont vraiment fait plaisir sur le jeu. Voilà. Attends, je vois les t-shirts qui viennent d'arriver, je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup plus les gens, les t-shirts. J'ai cru comprendre qu'il y avait un petit défi entre vous. Ça, on ne l'a pas dit. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est? En gros, il a recruté des gens qui le suivaient. J'ai fait de même. Et l'idée, c'est de s'affronter sur Infinite Warfare. Comme l'année dernière, en définitive. Et l'année dernière, tu avais gagné. L'année dernière, je t'avais quand même mis 3 ou 4 victoires à 0. La petite ticket, hein, t'as posé la manette, t'es parti en pleurant. Mais cette année, je me suis rattrapé sur les 1vs1 du coup. Tu te rappelles le dernier 1vs1? Ah mais je me suis dit quand même si je gagne à chaque fois. Le dernier 1vs1 ça va être où je marque le dernier point en cumulant avec un coup de crosse. Je pense que finalement là le 3 c'est le 3 que ça se passe la veille de la sortie du jeu. Le 3 il y aura l'affrontement. Donc on a pris des abonnés chacun de notre côté, on va faire notre team. Et je pense que t'as aucune chance. On verra. Moi je blablate pas. Moi. Pourtant tu parles hein. Non, tu parles. J'en ai pas plus. Tu es en train de parler, t'essayes de parler, tu veux pas m'arrêter mais tu parles. Ah bah oui, ils sont là en plus je crois, non? Voilà, le mec il est vachement au courant, son équipe l'attend mais il sait même pas quoi. Mais si je voilà sais, le genre de leader que tu es. Voilà le genre de leader que tu es. Allez. Et là tu sais même pas si c'est les tiens ou si c'est les miens. Si, je sais que c'est les miens. Et non, c'est les miens justement. Ça va? Ça va bien? Ça va? Robert, Julien, enfin, moi je connais même leurs prénoms. Sylvain, Thierry, Michel, Sylvain et Norbert. Moi je connais même leurs prénoms, tu vois. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez filmer ce jeune homme qui a dit on va gagner? Ouais, c'est sûr. Voilà, lui là. Voilà. On va gagner, pas de problème, c'est sûr. Peut-être que tu vas finir vers l'or sur un galop. Ça change. Ah, sur MW3 et Black Ops 2, tu veux dire? Non, c'est vrai qu'à chaque fois, j'avais commencé sur Ghost, et je pense que rien que le fait de dire Ghost, on a compris la risque. Donc c'est vrai que ça s'est mal passé sur la suite. Ensuite, il y avait Advanced Warfare, je pense que j'ai tout dit aussi. Et c'est vrai que Black Ops 3, j'avais kiffé jouer au sniper et c'était pas vraiment facile, donc j'essayais vraiment de m'entraîner. Finalement, j'ai pas utilisé trop le temps pour le faire. Et à chaque fois, je me lance là-dessus, je finis pas, mais je pense que celle que je finirais, ça serait pas forcément Infinite Warfare, mais MWR, je pense qu'il faudra vraiment que je me mette dessus parce que c'est quelque chose que j'ai pas eu l'occasion de faire. Et rien que pour le kiff, je pense que ça va se faire. Pourquoi vous avez commencé des vidéos sur YouTube sur Call of? Moi j'ai commencé parce que j'avais commencé Call of Duty et j'avais regardé un peu ce qu'ils faisaient parce que j'étais quand même très mauvais pour être gentil. Et donc du coup je regardais un peu ce qu'il y avait sur internet et là j'ai vu des mecs qui faisaient des vidéos. Et après je me suis dit ça pourrait être sympa que j'essaye. Bon c'est vrai que c'était pas terrible non plus à l'époque. Et puis après je me suis pris au jeu, j'avais mis ma caméra devant la télé et j'avais commencé comme ça. Je pense qu'on commence tous plus ou moins de base. Et finalement je me suis pris au jeu et j'ai continué, voilà. Et comme j'avais dit hier, c'était je pense 50-50, c'est-à-dire que Code 4 c'est un jeu qu'on kiffe, c'est un jeu qu'on a demandé depuis des années, c'est un jeu qu'on est content de voir venir. Mais c'est aussi un jeu qu'on connaît. Donc finalement il y a un côté nostalgique qui va nous faire kiffer le jeu, mais il n'y aura pas ce petit côté de découverte, de monter en expérience, de débloquer des armes, de jouer avec des armes avec lesquelles on n'a jamais joué, de tester des choses. Donc le côté nostalgie va nous faire jouer dessus, mais derrière Infinite Warfare c'est nouveau.
pour l'instant, ce que j'ai vu, j'ai kiffé. Donc j'ai envie d'en voir plus. Ça va être un côté de découverte des maps, de certains modes de jeu, etc. Donc je pense que ça va être du 50-50 pour moi. Qui veut son t-shirt? On va voir qui a le plus de shoot entre toi et moi. Tu choisis une personne, d'accord? Et tu dois exactement envoyer à l'endroit où cette personne allait. Parce que l'héros de l'honneur. Ah bah attends, si t'es mauvais, c'est pas de ta faute, là, tu peux le réceptionner quand même. Surtout que ça me montre trop, quoi, j'essaie de l'avoir, lui, là-bas. Tu mérites plus. La jeune fille en rose, ne déçois pas. Ne déçois pas. Voilà, petit extrait de mon passage sur la scène Sony, je vous l'ai mis quelques petits passages justement, j'espère que ça vous a plu et je voulais profiter de cette vidéo pour vous faire un message spécial, un remerciement vraiment du fond du cœur à vous tous et c'est un petit mot pour moi qui est vraiment important. C'est vrai que la Paris Games Week est terminée, ça a été un moment fabuleux, formidable, des rencontres, etc. C'était vraiment génial. C'est indescriptible pour moi la sensation et l'émotion qu'il y a eu présente sur ce salon. Alors là, c'est terminé, je suis rentré pas chez moi au Mexique, mais chez mes parents en France, parce que j'attends la sortie d'Infinity Warfare pour faire justement, comme vous avez pu comprendre sur la vidéo, petite soirée spéciale de lancement où on va s'affronter avec les équipes. Ce sera diffusé sur le Cyprien Gaming, voilà. Il y aura énormément de gens, énormément de choses. Également, vous avez été invité à participer à cet événement-là. J'avais donné des petites annonces sur Twitter, etc. Donc, il y aura, je crois, entre 300 et 400 personnes, ça va être vraiment un truc de malade et voilà, je voulais vous parler principalement sur cette Paris Games Week et vous remercier vraiment du fond du cœur parce que ça a été quelque chose d'exceptionnel, comme je dis, quelque chose d'incompréhensible même, je pourrais dire pour moi, parce que c'est vrai que je me souviens encore la première fois qu'on m'a dit « Ah putain, Skyrose, signe-moi un autographe » et je suis comme « Je suis pas une star, je fais des vidéos sur YouTube, vous regardez, ça fait plaisir, mais je veux dire pour moi, demander un autographe à quelqu'un, c'est, je sais pas, tu demandes un autographe à une star et je me considère pas tel. Pour moi, quand on m'a demandé ça la première fois, je savais pas quoi faire, déjà je savais pas quoi écrire, je m'étais pas préparé à ça, je pensais pas que c'était quelque chose qu'on allait me demander par la suite et c'est très difficile vraiment de réaliser, de dire putain mais pourquoi qu'est-ce que je fais de spécial, tu sais, pour moi je suis comme tout le monde, je joue à la console, j'insulte, je raconte des conneries, il y a rien d'exceptionnel là-dedans et qu'on me demande un autographe, je sais pas, c'était quelque chose d'étrange. Et après faire une photo, c'est vrai que ça fait toujours plaisir, moi, tous les gens que je connais, que je regarde, je kiffe faire des photos avec eux, voilà, c'est un petit souvenir qu'on a, mais c'est vrai que ça a pris une dimension que j'ai vraiment du mal à réaliser et surtout que j'habite au Mexique, donc je crois jamais des gens qui me disent ah putain Skyrose, etc. Tu sais, je suis tranquille et là tu te balades des fois même au supermarché, il y a quelqu'un qui me dit ah Skyrose et je suis comme putain c'est quand même bizarre et là la Paris Games Week, vous étiez tellement nombreux faire des rencontres. J'ai été sur le stand de Scuff Gaming.
guenards sur lesquels j'ai fait justement, alors c'est étrange pour moi de dire des séances de dédicaces, mais plutôt un moment rencontre, voilà, entre vous, les personnes qui regardaient les vidéos, mes vidéos et moi, essayer de passer un petit moment ensemble, discuter, partager des avis, des opinions, des choses comme ça, et c'est un moment vraiment magique, j'ai envie de dire. C'est quelque chose que, comme je dis, j'ai pas l'occasion de vivre, d'avoir l'expérience de ça, et là, cette possibilité, je suis resté quasiment 4 heures chez Scuf, et vous étiez énormément de monde qui attendait, et je dis je vais pas au début je pensais rester 2 heures parce que je pensais pas qu'il allait y avoir autant de monde, et finalement je dis c'est pas grave, jusqu'au dernier, et je suis resté parce que je me dis putain c'est dégueulasse, imagine les mecs qui font la queue pendant 2 heures, je vais pas me barrer au plus, je vais passer pour un connard, après les gens ils vont m'insulter moi, je dis non, et puis mais moi j'ai envie de rencontrer un maximum de personnes, voilà, j'avais vraiment envie de vous remercier parce que ce côté humain, et j'ai eu l'expérience par rapport à la Paris Games Week, par rapport à toutes les rencontres que j'ai pu faire avec vous. Je suis désolé pour toutes les personnes que j'ai pas pu voir. Il y avait énormément de monde, énormément de sollicitations, et à un moment j'étais comme, je suis perdu, je ne sais pas. C'était oufissime, c'était pour moi inimaginable, voilà, c'est vraiment un truc de malade, et tout ça c'est grâce à vous, et je vous le dois, et je vous remercie vraiment du fond du cœur, parce que c'est vraiment exceptionnel ce que ça me permet de vivre comme émotion, et je vois. Et c'est surtout ça qui m'a marqué, c'est surtout ça qui est... je sais pas, je perds un peu les mots. C'est quand j'ai fait la séance, encore une fois, de 2 photos, voilà, de rencontres abonnées, et de voir toutes ces personnes différentes, de génération, d'âge, voilà, et ce côté humain, ce côté chaleureux, des gens gentils. Vraiment... Souvent, on le sait, on dit dans la communauté, il y a des gens chelous, etc. Toutes les personnes que j'ai rencontrées, sans exception, toutes les personnes que j'ai rencontrées avaient une gentillesse. Et c'était vraiment des personnes gentilles. Vraiment, merci à tous. C'est vrai comme je dis, on dit toujours sur la communauté, etc., la communauté française, machin. Je suis désolé, je suis pas d'accord. Moi, toutes les personnes que j'ai rencontrées étaient vraiment des personnes exceptionnelles. Un côté chaleureux, vraiment génial, le sourire. Il y a quelque chose qui se passe. Tu sais, c'est des gens, tu vois 1 minute, 2 minutes, tu échanges quelques mots, une photo, un sourire, etc. Mais tu sens qu'il y a quelque chose, et ça, c'est ça qui est vraiment exceptionnel. Et je pense que ça, c'est vraiment la meilleure récompense. C'est ce petit truc qui fait une petite flamme dans le cœur, disons, pour imager comme ça, un peu de poésie, ça fait jamais de mal, et ça fait vraiment plaisir. En tout cas, vraiment, je pense que vous l'avez compris. Merci à tous du fond du cœur, vous me faites passer de moments exceptionnels. J'espère que vous aussi, vous passez de bons moments à regarder les vidéos. J'espère que ce que j'essaye de véhiculer comme énergie, comme sensation, comme émotion, ça passe, et c'est vrai que pour toutes les personnes que j'ai rencontrées, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui passait, et ça fait tellement plaisir de se dire que on est sur le jeu vidéo, on est à 10 000 km l'un de l'autre, et finalement, on est comme si on était ensemble, et ça c'est vraiment exceptionnel. En tout cas, voilà, merci à tous du fond du cœur, c'est vraiment exceptionnel, et à vous tous, je vous souhaite que du bonheur, que du bonne chose, parce que vous le méritez, vous êtes vraiment de très bonnes personnes, et ça fait vraiment extrêmement plaisir. Allez, ciao, bye!